Dans cette vidéo, nous allons voir la cinquième partie de l'enregistrement et l'analyse des ventes. Donc, la dernière partie, ce que nous avons vu à la quatrième partie, c'était comment déterminer les quantités pour chaque produit vendu à la fin de chaque mois. Donc, dans cette partie, nous allons voir par produit combien a été vendu dans le mois. Donc, suivez bien cette vidéo. Et donc, pour le faire, nous allons procéder. C'est la même chose, presque la même façon que nous avons fait pour calculer les quantités vendues par mois pour chaque produit. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons copier cette partie-là. OK, donc vous allez copier ça. Et puis, donc, c'est les données. On va d'abord après supprimer les quantités et les prix. Donc, vous copiez ça et vous allez de votre côté droit. OK, on va laisser une colonne qui va séparer entre les données et cette partie-là. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. Donc, je vais séparer ça là. Donc, je vais mettre une couleur qui va séparer. Voilà. Je peux mettre l'orange. OK. Donc, on sépare ça. Bon, je vais essayer de mettre aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce que nous, à la fin, lorsqu'on fera les choses, on va trouver que la somme, si la somme n'est pas égale à 827, 325, ça veut dire qu'il y a erreur. Donc, il faut retourner pour vérifier et trouver cette somme-là. Et nous savons aussi qu'il y avait les produits qui ont été vendus. Nous avons, je vais les reprendre ici. Il y a piment sec, il y a piment en poudre, on a le poivre noir en grains, nous avons poivre noir poudre, nous avons l'anis, nous avons l'ail, ok, nous avons le cumin en poudre, nous avons d'abord gingembre en poudre, nous avons le cumin en poudre, nous avons le curcuma en poudre. Ok, donc vous allez essayer de... Bon, je crois que ici, il faut que j'essaie d'agrandir les colonnes parce que c'est les montants, ça serait un peu grand. Voilà, donc nous avons... Ok, voilà, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits qui ont été vendus dans le mois de janvier 2023. Donc, combien a été vendu pour chaque produit, c'est ce que nous allons voir maintenant. Et donc, nous allons supprimer la colonne des prix unitaires et des quantités. Donc, vous allez supprimer ça. Supprimer. Maintenant, ok. Ce que je vais faire, je vais copier pour aller vite parce qu'on ne peut pas écrire les montants là par transaction. Donc, il faut, je peux utiliser ces moyens-là pour pouvoir trouver. Donc, je vais essayer de mettre ça par ces données-là par colonne. OK, par colonne. Donc, c'est une manière que vous pouvez utiliser. Donc, il y a plusieurs manières pour pouvoir le faire. Si vous voulez, vous pouvez faire ça en 1 à 1. Si vous n'avez pas l'ordinateur, ça veut dire que vous êtes obligé de faire 1 à 1. Mais
vous pouvez essayer euh, de trouver ce qui peut vous rendre plus facile pour pouvoir faire ça. Ok, donc voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais essayer de mettre les données au... Non, 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 non. Il y a un problème ici. Et voilà. Bon, nous pouvons mettre les données au milieu. Ok. On met ça au milieu. Je vais essayer de mettre ça au gras. Ok. Donc là où il y a, vous voyez, il y a piment. Donc nous allons commencer par le piment sec. Donc vous allez là où il y a piment sec, vous gardez. Là où il n'y en a pas, donc on va supprimer les données là. Donc vous voyez à partir d'ici jusqu'à là, ok. Donc on peut supprimer ces données. Donc nous allons faire ça par ligne de ici. Voilà. Donc on peut supprimer ça. Ici, d'ici jusque là, je supprime. Voilà. Ok, supprimer. Supprimer ça. Donc ça c'est pour le piment sec. Ce qu'on peut faire, je peux mettre en même temps la somme ici. Donc ça peut, voilà, je mets la somme. Donc et maintenant je vais essayer de mettre une formule aussi. Bon, donc vous pouvez faire ça aussi, hein. Déjà en faisant le truc, ça vous donne une idée si la réponse est correcte. Donc pour calculer la somme ici, donc ça doit être ça. Maintenant la somme ici, ok. Bon, donc nous allons supprimer. Maintenant on va à piment en poudre. Donc le piment en poudre, on supprime le piment ici là et on vient, voilà. Ok. 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 Voilà. Donc nous allons maintenant poivre. Après il faut vérifier. On va vérifier le poivre grain. Donc nous avons ce...
Ok, nous allons à poivre en poudre. Poivre en poudre. Poivre en poudre ici. Maintenant, nous avons l'anis. Anis. Après l'anis. Ok, maintenant nous allons à aisle. Maintenant nous allons au gingembre. Gingembre.
gingembre. Ok. Maintenant, nous allons à cumin en poudre. Cumin en poudre. Ok, nous allons curcuma. Il y a erreur ici. Je vois qu'il y a erreur ici. Bon, on va curve. Je crois qu'il doit y avoir erreur ici. Il y a erreur quelque part ici. Ok, il y a une ligne gingembre ici qui n'a pas été. Ça fait 8250. C'est 827 000. Il y a quelque part. Il doit y avoir un problème. Voilà, ici, cumin en poudre. Cumin en poudre. Il y a 1100. Ok. Il y a un problème quelque part. Donc je vais vérifier les données. Piment en poudre, piment, cumin en poudre, ail, gingembre, poivre, anis, curcuma, piment en poudre 3600, piment 21600, l'anis 3000. Ok, il y a un problème ici. Anis, donc ça doit être un problème ici. Ok, il y a cumin en poudre aussi. Il y a erreur ici. C'est 6600.
Ok, là, ici. Ok, il y a toujours 6600. Curcuma, gingembre. Ok. Ok, il y a curcuma en poudre ici. C'est 3150. Et je vais supprimer ici. Ça ne tombe pas. Donc, vous voyez, donc vous pouvez vraiment vérifier 27 000, 16 100, 11 100, 8 250, 100, 10 125, 5 100 et 24 000, anis 8 250, curp 9 000, 3 600, puis 3 300, ok, il y a 500, il y a ici qui manque. 550 qui manque ici. Vous voyez, donc vous pouvez vérifier. Ok. 550. Ok. Maintenant, 6600, 13500. Ok, il y a c'est ça aussi qui manque. Aisle. 5250. Ok, on va vérifier. 827 000. Donc il y a encore quelque part qui ça ne va pas. Voilà. Je crois il y a cumin en poudre. Ici 11 000. Ok. Donc il y a quelque chose qui ne va pas encore. Donc vous pouvez vérifier. Ok. Donc il y a une erreur quelque part parce que le total doit tomber à 827 325. Donc on va regarder, il faut encore vérifier. 27 000, 16 200, 11 100, 8 257, 10 100, 5 500, 24 050, 8 250, 9 450, 3 600, ok, 21 600, 3 300, 550, 13 500, 6 600. Oh, je crois qu'il y a. C'est ici. Ici, il y a problème. Là, c'est là. Ouais, c'est là. Ici, 9 450. Hmm. 9 450, 12 000. Ok. 1100, 32 400, 8 800, 11 000, 27 750, 12 150, 3 150, 17 100, 17 100,
10 450, 8925, 24 000, 27 756, 6600, 7425, 11 025, 8000, 15 300, 12 950, 9 450, 8250, 6825, 50 400, 34 200, 832 000. Il y a un problème quelque part. Donc je vais essayer de voir la différence. Moins ça. Donc 5250. Il y a quelque part 5250 de plus. Donc j'aurai 5250. Où est-ce qu'il y a 5250, 5250, c'est ça ici. Voilà, j'ai mis double. Voilà, donc c'est ça là. Vous voyez, donc si vous faites le total, vous voyez maintenant, on a le total ici qui ça correspond donc 827 325, 827 325. Ok, donc c'est comme ça que vous pouvez faire. Ok, donc vous allez maintenant, on peut copier les différents produits ici, et puis je vais mettre ça ici. Ok, maintenant le montant, je vais copier aussi le montant et je vais mettre aussi le montant ici. Ok, donc vous pouvez faire ça comme ça. Excusez. Ok, donc je vais mettre ça tout au milieu, centré. Voilà, donc vous voyez déjà, je peux mettre ça en couleur. Voilà, donc vous voyez le piment sec, on a eu à vendre à 219 600, piment en poudre 150 300, piment poivre grain 179 450, le poivre en poudre 59 475, l'anis 35 750, l'ail 67 500, gingembre 30 250, le cumin en poudre 33 550 et le curcuma 51 450. Voilà donc comment vous pouvez aussi, à partir des données, pouvoir déterminer. Il y a plusieurs manières que vous pouvez utiliser pour pouvoir déterminer ce montant-là. Voilà, donc nous allons nous arrêter à ce niveau-là. Donc dans la prochaine vidéo, je vais essayer de comment vous pouvez bien positionner ces informations, trouver, voir les pourcentages pour chaque produit des ventes, et aussi présenter ça sous forme de graphique. On va voir pour chaque produit l'évolution en termes de graphes. Ok, donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié. Et vraiment, j'ai voulu vraiment vous montrer comment vous pouvez procéder. On peut procéder pour pouvoir déterminer les montants des produits pour chaque produit vendu. Donc à partir de ça, on peut faire beaucoup d'analyses. Et donc dans la prochaine vidéo, dans la partie suivante, nous allons voir ça. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est votre première fois, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications et regarder les parties précédentes, parce que ça va vous permettre de voir le cheminement, le processus, comment faire pour pouvoir mettre les données de vente et pouvoir les analyser. Donc on se retrouve à
la partie suivante la prochaine fois. Donc, rendez-vous à la prochaine. Et la révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant, je suis votre frère Bouro.